Alors, on finit par le Talmud. Ça peut être comme ça, oui. Oui. Donc, Souka, DAF 43A. Et ce faisant, portez-le sur 4 coudées dans le domaine public, violant ainsi une sévère interdiction de la Torah. Et c'est la raison de l'interdiction de sonner le chauffard le jour du Shabbat. Et c'est la raison de l'interdiction de lire le rouleau d'Esther lorsque Purim coïncide avec le Shabbat. La Gemara demande, si tel est le cas, le premier jour de Sukkot qui coïncide également avec le Shabbat, il ne faut pas prendre le lulav à cause de cette préoccupation. La Gemara répond, concernant le premier jour, les sages ont institué qu'il faut prendre les 4 espèces dans sa maison, puisque les sages ont déjà interdit de sorte que le lulav de la maison se souviendra que c'est interdit et ne viendra pas l'emporter ailleurs pour apprendre à l'agiter ou à réciter la bénédiction. La Gemara demande, cela fonctionne bien après l'instauration de l'ordonnance selon laquelle on prend le lulav dans sa maison. Cependant, avant d'introduire l'ordonnance, que dire pour expliquer pourquoi il est permis de prendre le lulav le premier jour? La Gemara rejette plutôt l'explication précédente et explique la distinction différemment. Le premier jour, alors que la mitzvah de prendre le lulav même dans les zones éloignées et pas seulement dans le temple, est en vigueur par la loi de la Torah. Les sages n'ont pas émis de décret interdisant de prendre le lulav le premier jour et ont autorisé la mitzvah à réaliser même dans les zones périphériques. Cependant, en ce qui concerne ces autres jours de Sukkot, lorsque la mitzvah de prendre le lulav n'est pas en vigueur par la loi de la Torah dans les zones périphériques et que le lulav n'y est pris que pour commémorer la pratique dans le temple, les sages ont publié un décret pour interdire de prendre le lulav les autres jours. La Gemara demande s'il est vrai que la mitzvah des premiers jours est une mitzvah selon la loi de la Torah, même dans la région éloignée. Aujourd'hui aussi, il faut prendre le lulav le premier jour de Sukkot qui coïncide avec Shabbat. La Gemara répond, nous ne savons pas quand précisément la fixation du mois a été déterminée par le tribunal. Par conséquent, il est possible que le jour observé comme premier jour de Sukkot ne soit pas du tout Sukkot. Certes, on ne viole pas le décret rabbinique pour accomplir un mitzvah qui n'est pas définitivement une mitzvah selon la loi de la Torah. La Gemara demande si tel est le cas en ce qui concerne les habitants des restes d'Israël, qui sanctifient le mois sur la base de témoignages oculaires et qui savent exactement quand l'établissement du mois a été déterminé par le tribunal, qu'il annule le Shabbat pour la mitzvah du lulav du lendemain jour de Sukkot, même aujourd'hui. La Gemara répond, oui, c'est effectivement le cas, et c'est leur pratique. Comme cela a été enseigné dans une Mishnah, le premier jour de la fête qui a lieu le Shabbat, tous les gens amènent leur lulavim au mont du temple le vendredi. Et nous avons appris dans une autre Mishnah, ils amènent leur lulavim à la synagogue. Apprenez du changement de formulation qu'ici, où la Mishnah dit qu'ils les amènent leur lulavim au mont du temple. Cela fait référence à l'époque où le temple existe. Et là, où la Mishnah dit qu'il amène leur lulavim à la synagogue. Cela fait référence au moment où le temple n'existe pas. La Gemara conclut. En effet, apprenez-en qu'il en est ainsi. Paragraphe, la Gemara demande. D'où tirons-nous que, selon la loi de la Torah, la mitzvah du lulav du premier jour est en vigueur même dans les régions éloignées? La Gemara répond, comme il est enseigné dans une Beretta. Et vous prendrez pour vous le premier jour le fruit d'un bel arbre, des branches de dattier, des branches d'un arbre aux feuilles denses, et des saules de ruisseaux. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu pendant 7 jours. Lévitique 23-40. Les sages analysent les phrases et les termes du verset dans l'expression et tu prendras. Le pluriel de tu est utilisé indiquant que chacun doit prendre en main et que personne ne peut remplir l'obligation au nom d'un autre. Il continue à expliquer le verset, vous-même, indiquez de votre propre chef pour exclure un lulav emprunté ou volé. Ce jour vient souligner qu'il existe une mitzvah selon la loi de la Torah de prendre le lulav chaque jour de la fête, même le Shabbat. Le mot premier, utilisé sans préciser où le lulav doit être apporté, indique que cette obligation est en vigueur partout le premier jour, même dans les zones périphériques. Le premier avec l'article défini pour souligner est restrictif et enseigne que la mitzvah de prendre le lulav l'emporte sur le Shabbat uniquement le premier jour de la fête. La Gemara analyse la Beretta. Le maître a dit. Le jour indique même le Shabbat. La Gemara demande. Maintenant, puisque prendre les 4 espèces implique simplement de placer l'objet et est interdit en raison de l'interdiction rabbinique de la mise de côté. Un verset est-il nécessaire pour permettre de déplacer le lulav? Évidemment, la Torah ne traite pas des interdictions qui ne relèvent pas de la loi de la Torah. Rav a dit. En effet, le verset n'est nécessaire que pour les actions qui facilitent l'accomplissement de la mitzvah du lulav, c'est-à-dire pour permettre les actions nécessaires à la préparation d'un lulav pour la mitzvah, comme
le séparer de l'arbre, qui peut être accompli le Shabbat. Et cela est conforme à l'opinion de ce Tana, qui permet de le faire le Shabbat, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Le lave et toutes les actions qui le facilitent l'emportent sur le Shabbat. C'est la déclaration du rabbin Eliezer. La Guémara explique quelle est la justification de la déclaration du rabbin Eliezer. C'est comme le dit le verset, le jour même, indiquant que l'obligation existe tous les jours de la fête, et même le Shabbat. La Guémara demande, et les rabbins, que font-ils du verset le jour? La Guémara répond, ils exigent qu'elle enseigne que la mitzvah de prendre le lulav a lieu spécifiquement pendant la journée et non la nuit. La Guémara demande, et d'où vient le rabbin Eliezer que le lulav est pris pendant le jour et non la nuit? La Guémara répond, il le dérive de la fin du verset. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu pendant 7 jours. Lévitique 23:40. Indiquant que l'obligation de prendre le lulav est pendant les jours et non pendant la nuit. La Guémara demande, et les rabbins, pourquoi ne le tirent-ils pas de ce verset? La Guémara répond, si cela en était dérivé, j'aurais dit, dériver les jours écrits en relation avec le lulav à partir des jours écrits en relation avec la souka au moyen d'une analogie verbale. Tout comme là-bas, en ce qui concerne la souka, cela signifie le jour et même les nuits. Ici aussi, en ce qui concerne le lulav, cela signifie les jours et même les nuits. La Guémara demande, et en ce qui concerne la souka elle-même, d'où pouvons-nous déduire que la mitzvah est également observée la nuit? Comme les sages l'ont enseigné dans une Beretta, il est écrit, vous résiderez à Sukkot pendant 7 jours. Lévitique 23:42. D'où il dérive, les jours et même les nuits. Le Tana poursuit la discussion, dites-vous, jour et même nuit. Ou peut-être que le sens n'est que les jours et non les nuits? Et on peut logiquement déduire que cette dernière est correcte. Il est indiqué ici à propos de la souka, jour, et il est dit à propos du lulav, jour, tout comme ici. En ce qui concerne le lulav, le sens est le jour et non la nuit. De même ici, en ce qui concerne la souka, le sens est le jour et non la nuit. C'est une possibilité. Ou peut-être, allez-y et dites le contraire. Il est dit ici en ce qui concerne la souka, jour, et il est dit en ce qui concerne l'inauguration du tabernacle. À l'entrée de la tente d'assignation, vous résiderez jour et nuit 7 jours. Lévitique 8:35. Tout comme là-bas, en ce qui concerne l'inauguration du tabernacle, le sens est jour et même nuit. De même ici, en ce qui concerne Souka, le sens est jour et même nuit. Une source existe pour l'une ou l'autre possibilité. La Beretta continue. Voyons à quel paradigme la mitzvah de Souka est comparable. Peut-être qu'on dérive une affaire dont la mitzvah est en vigueur toute la journée. La souka d'une autre affaire dont la mitzvah est en vigueur toute la journée. L'inauguration du tabernacle et ne la laisse pas une affaire dont la mitzvah est en vigueur pendant un bref instant. Lulav prouve le contraire. Ou peut-être allez-y et dites le contraire. On dérive une matière dont la mitzvah est en vigueur à travers les générations. Souka d'une autre matière dont la mitzvah est en vigueur à travers les générations. Lulav et ne permet pas l'inauguration qui n'est pas en pratique à travers les générations, comme c'était le cas seulement lors de l'établissement du tabernacle, prouve le contraire, puisqu'il est impossible de déterminer la source la plus appropriée sur la base d'une inférence logique, dériver la question comme le dit le verset. Daf 43b. Tu résideras, au moyen d'une analogie verbale. Il est dit ici à propos de Sukkot, vous résiderez à Sukkot 7 jours, Lévitique 23:42. Et il est dit à propos de l'inauguration du tabernacle, et à la porte de la tente de rencontre, vous il résidera jour et nuit 7 jours. Lévitique 8:35, tout comme là-bas. En ce qui concerne l'inauguration, le sens est jour et même nuit. De même ici, en ce qui concerne la souka, le sens est jour et même nuit. Paragraphe, la Mishnah continue. L'autel est entouré de la branche de saule pendant 7 jours. Comment ça? Si le 7e jour d'accomplissement de la mitzvah de la branche de saule tombe pendant Shabbat, puisque ce jour-là, la mitzvah de la branche de saule est une mitzvah selon la loi de la Torah. Elle prévaut sur le Shabbat et la mitzvah de la branche de saule est alors accomplie pendant 7 jours. La Gemara demande, en ce qui concerne la mitzvah de la branche de saule de 7e jour, quelle est la raison pour laquelle elle annule le Shabbat? Rabbi Yohanan a dit, c'est pour faire connaître qu'il s'agit d'une mitzvah qui s'applique par la loi de la Torah, puisqu'elle n'est pas écrite explicitement dans la Torah. La Gemara soulève une objection. Si tel est le cas, le lulav devra également annuler le Shabbat dans le temple les autres jours de Sukkot, et pas seulement le premier jour, afin de faire connaître que c'est une mitzvah par la loi de la Torah tous les 7 jours, puisque ce n'est pas non plus écrit explicitement dans la Torah. La Gemara répond, il est interdit de prendre le lulav le jour du Shabbat par décret rabbinique en raison de la crainte exprimée par Rabbah 42b de ne pas prendre le lulav dans la main et d'aller chez un expert pour apprendre à agiter le lulav et ainsi le porter dans le domaine public.
La Gemara objecte, si tel est le cas, en ce qui concerne également la branche de Saul, publions un décret fondé sur la même préoccupation. La Gemara répond, les deux cas sont différents. En ce qui concerne la branche de Saul, les agents du tribunal l'apportent au prêtre qui accomplit sa misva dans le temple. Ils préparent soigneusement la branche de Saul avant le début du Shabbat et ne viendront pas la porter de manière interdite le Shabbat. Cependant, l'accomplissement de la misva du lulav incombe à chaque individu. Par conséquent, il y a lieu de craindre que l'on accomplisse involontairement le travail interdit du Shabbat. La Gemara objecte, si tel est le cas, c'est-à-dire que parce que la branche de Saul est fournie par des agents du tribunal, il n'y a aucune crainte que le Shabbat soit profané, que la misva de la branche de Saul l'emporte également sur le Shabbat chaque jour de la fête. La Gemara répond, dans ce cas, les gens en viendraient à émettre des doutes sur la signification de la misva du lulav, car contrairement à la misva de la branche de Saul, elle prévaudrait sur le Shabbat un seul jour de la fête et non les 7. La Gemara demande et que la misva de la branche de Saul l'emporte sur le Shabbat le premier jour de la fête, tout comme le fait la misva du lulav et non le 7e jour. La Gemara répond, la question de faire connaître que la misva de la branche de Saul est une misva selon la loi de la Torah ne serait pas évidente, car les gens diraient que c'est en réalité la misva du lulav qui prime sur le Shabbat, et une fois que le lulav est autorisé, la branche de Saul est autorisée également autorisée. La Gemara demande, et que la misva de la branche de Saul l'emporte sur Shabbat lors d'un de ces autres jours de Sukkot. Pourquoi spécifiquement le 7e jour? La Gemara répond, une fois que vous l'avez déplacé du premier jour, établissez-le au 7e jour, qui est aussi un jour unique de Sukkot, et non pas un des autres jours intermédiaires de Sukkot. La Gemara demande si c'est le cas, c'est-à-dire si la misva de la branche de Saul est si importante qu'elle annule le Shabbat, qu'elle l'emporte également sur le Shabbat aujourd'hui, même si le temple n'est pas debout. La Gemara répond, nous ne savons pas quand précisément la fixation du mois a été déterminée par le tribunal. Par conséquent, il est possible que le jour observé comme le 7e jour de Sukkot ne soit pas du tout le 7e jour. Certes, on ne viole pas le décret rabbinique pour accomplir une misva qui n'est pas définitivement une misva selon la loi de la Torah. La Gemara demande, si tel est le cas, en ce qui concerne les habitants d'Eretz Israël qui connaissent l'établissement du mois, qu'ils annulent le Shabbat pour la misva de la branche de Saul le 7e jour de Sukkot, même aujourd'hui. Lorsque Bar Edia vint d'Eretz Israël en Babylonie, il dit, ce n'est pas une question pratique, car le 7e jour ne coïncide pas avec le Shabbat, puisque les sages ont fixé le calendrier pour éviter cette possibilité. Lorsque Ravin et tous ses émissaires qui sont descendus en Babylonie ou qui ont initialement quitté la Babylonie pour Eretz Israël et sont venus. Ils ont dit, cela coïncide effectivement avec le Shabbat, mais ils n'annulent pas le Shabbat. La Gemara demande, mais alors c'est difficile, pourquoi la misva de la branche de Saul n'annule-t-il pas le Shabbat du 7e jour aujourd'hui? Rav Yosef a dit, qui nous dira de manière définitive que la misva de la branche de Saul s'accomplit en la prenant? Peut-être que cela se fait en plaçant les branches debout contre l'autel. Puisqu'il n'y a pas d'autel aujourd'hui, la misva ne prévaut pas sur le Shabbat. Abi a soulevé une objection au Rav Yosef à partir de la Mishnah qui déclare, le lulav est pris à l'autel et est entouré de la branche de Saul pendant 6 jours et 7 jours. Quoi? N'apprenons pas de juxtaposition de ces misvot dans la Mishnah que la misva de la branche de Saul est comme la misva du lulav, en ce sens que, tout comme la misva du lulav est accomplie en la prenant. De même, la misva de Saul, le branchement s'effectue en le prenant et non en le mettant debout. Il lui répondit, les cas sont-ils forcément comparables? Peut-être que cette misva de lulav est telle qu'elle est en la prenant, et cette misva de la branche de Saul est telle qu'elle est en la tenant debout. Abi a soulevé une objection contre Rav Yosef à partir du Mishnah. Chaque jour, les gens font le tour de l'autel une fois, et ce jour-là, la 7e jour de la branche de Saul, ils en font 7 fois le tour. Quoi, la Mishnah ne fait-elle pas référence au fait de faire le tour de l'autel avec la branche de Saul à la main? Il lui répondit, non, cela fait référence au fait de faire le tour de l'autel avec un lulav. Abi objecte. Mais Rav Naman n'a-t-il pas dit que Rabba Bar Avu a dit, il ferait le tour de l'autel avec la branche de Saul? Rav Yosef lui dit, il t'a dit avec la branche de Saul, cependant mon autorité n'est pas moindre que la sienne, car nous sommes tous deux Amoraïm, et je dis qu'ils font le tour de l'autel avec un lulav. Il a été déclaré que cela faisait également l'objet d'un différend entre d'autres Amoraïm. Rabbi Elazar dit, ils font le tour de l'autel avec un lulav. Rav Shmuel bar Nathan a dit que Rabbi Hanina a dit, ils font le tour de l'autel avec la branche de Saul. Et de même, Rav Naman a dit que Rabba bar Ravu a dit, il ferait le tour de l'autel avec la branche de Saul.
Rabba a dit à Rav Israq, fils de Rabba, Barba Anna, fils de Torah, Bar Uriah, viens et je te raconterai une déclaration exceptionnelle que dirait ton père. Concernant ce que nous avons appris dans une Mishnah. Chaque jour, les gens font le tour de l'autel une fois. Et ce jour-là, le 7e jour de la branche de Saul, ils font 7 fois le tour de l'autel. Voici ce que ton père a dit au nom de Rabbi Elazar. Ils font le tour de l'autel avec un lulav. Abeille a soulevé une objection à Rav Yosef de la Tosefta, Souka 3.1. La misva de lulav l'emporte sur le Shabbat au début de la fête, et la branche de saule l'emporte sur elle à la fin de la fête. Une fois le 7e jour de la branche de saule tombait, le Shabbat, ils apportèrent des branches de saule la veille de Shabbat avant le Shabbat, et les placèrent dans la cour du temple pour les utiliser le Shabbat. Les Boétusiens du temple, qui n'étaient pas d'accord avec les sages, estimaient qu'il n'y avait pas de misva de la branche de saule le 7e jour de la fête. Les remarquèrent, les prirent et les cachèrent sous les pierres. Il s'agissait d'une tentative d'empêcher l'accomplissement de la misva, car ils savaient que les sages interdiraient de déplacer les pierres mises de côté le Shabbat. Le lendemain, quelques ignorants remarquèrent les branches cachées sous les pierres. Et comme les ignorants s'identifiaient à l'opinion des sages et en même temps ignoraient les détails des misvot, ils les extrayèrent de dessous les pierres, et les prêtres les amenèrent et les placèrent debout près de l'autel. Cela s'est produit parce que les Boétusiens n'admettent pas que le fait d'agiter la branche de saule annule le Shabbat. Apparemment, sur la base de la conclusion de l'incident, la misva de la branche de saule s'accomplit en la prenant, car elle fait référence au fait d'agiter la branche de saule et pas seulement de la tenir debout sur les côtés de l'autel. La Gemara note, en effet, c'est une réfutation concluante de l'opinion de Rav Yosef. Compte tenu de la réfutation de l'opinion de Rav Yosef, la question initiale est difficile. Laissez-les plutôt en Eretz Israël ignorer le Shabbat pour la misva de la branche de saule le 7e jour de Sukkot également de nos jours. La Gemara répond, puisque nous, dans la diaspora, ne dérogeons pas au Shabbat à cette fin. Eux, en Eretz Israël, ne le dérogent pas non plus. La Gemara objecte, mais le premier jour de la fête ne réfute-t-il pas cette information? Car pour nous, dans la diaspora, ils n'annulent pas le Shabbat et nous ne prenons pas le lulav, et pour eux, en Eretz Israël, ils l'emportent sur le Shabbat et ils prennent le lulav. Donc on continuera demain. Voilà. Toda Rabba. Merci à vous. Alors comprenez, qu'à travers le lulav, la branche de myrrhe, etc., donne encore ce sont les critères de l'humanité que vous agitez et que vous tenez dans votre main. Le religieux, le moins religieux, l'athée, celui qui, etc., chacun à son rang, est représenté dans ce bouquet que l'on agite à cette période bien précise pour justement réveiller la ferveur envers Dieu. Voilà. Donc cette action, en réalité, n'a que pour but que le juif, en tant que tel, partage à travers un éveil ou un réveil de sa propre ferveur à Dieu. Voilà. Il est là le sod de cette fête. C'est l'unité dans un éveil et une révélation nouvelle à Hachem. Voilà. Merci à vous.